Ça peut aller jusqu'à 1 000 € pour juste une photo. C'est de la prostitution. C'est bien pour ceux qui le font. Ça rend, on va dire, la génération, les gens un peu feignants. Se pose la question de la responsabilité de la plateforme. Pédocriminalité, prostitution, contenu explicite, on en parle de ces plateformes OnlyFans et Mime? À la base, ces plateformes ont été conçues pour que les créateurs de contenu puissent vendre leurs productions exclusives à leurs abonnés. Mais qu'en est-il en réalité? Ça peut être bien pour, comment on va dire ça, pour du divertissement pour adultes. D'après moi, ça a changé un peu. Là, c'est plus pour promouvoir certains projets, des choses comme ça. Même des artistes comme par exemple Kobalade sont sur OnlyFans, donc voilà. Mais comme je dis, ça gagne de l'argent. C'est bien pour ceux qui le font. Mais ça, c'est pour les gens qui n'ont aucune orientation. Ils ne savent pas quoi faire de leur vie et ils cherchent le plus facile à faire de publier leur partie intime. Pour moi, les plateformes comme ça rend, on va dire, la génération, les gens un peu feignants, puisqu'ils se disent, bon, c'est facile, c'est voilà. C'est vrai que la pratique d'Internet, le développement d'Internet a abouti à ce phénomène qu'on appelle le camboys et camgirls. C'est le fait de s'exposer physiquement sur des plateformes avec évidemment la possibilité de payer pour avoir des contenus, on en parlait, de plus en plus exclusifs. Pourquoi les créateurs se sont-ils orientés vers ces contenus à caractère explicite? L'appât du gain? L'argent facile? Il faut savoir qu'un abonné paye entre 29 et 49 € avec moi, d'accord? Sans compter qu'effectivement en privé, il me réclame des vidéos exclusives, des photos et tout ça. Ça peut aller jusqu'à 1 000 € pour juste une photo. Mime, je dirais cas par mois. C'est pas mal quand même. Oui. Je touchais, on va dire, plus de 3 000 € par mois. Je pouvais faire des mois à 10 000, ça m'arrivait. Je me fais 11 000 € par mois sans forcer. Donc voilà, il faut savoir que c'est une plateforme qui permet d'avoir de l'argent très rapidement. Est-ce une nouvelle forme de prostitution? Mais d'ailleurs, c'est quoi pour vous la prostitution? Depuis que tu vends ton corps, même si c'est un service, une vidéo, n'importe quoi, et que tu es payé, et que c'est à usage, on va dire, adulte, pornographique, tout ça, c'est de la prostitution. C'est vendre son corps en échange d'argent et puis voilà. Peu importe si c'est en ligne ou si c'est réel. C'est les personnes qui sont dans la rue, genre qui vendent leur corps, quoi. Qui couchent avec plusieurs personnes. Vendent son corps, quoi. C'est quelqu'un qui vend son corps pour vivre de ça. C'est quelqu'un qui vend son corps, hein. Tu vends ton corps, tu as besoin d'argent, voilà. Hein. La prostitution, elle n'est pas définie par la loi, mais elle est définie par la jurisprudence. C'est évidemment le fait de se prêter à des contacts de toute nature qui ont pour objet la satisfaction sexuelle d'autrui contre rémunération. Et toi, vois-tu ça comme de la prostitution? Ah oui, c'est de la prostitution parce que dans tous les cas, par exemple, si une personne a OnlyFans, tout ça, ou est encore sur les réseaux, un Mimes, ben ça veut dire que pour avoir les photos, les vidéos, la personne va payer. Un peu, oui, quand même. On va pas se mentir, parce que c'est quand même un échange, en gros, un paiement pour une partie de son corps, donc oui. Mais il y a des gens qui le pensent, mais moi je le pense pas, parce qu'en soi, ça gagne de l'argent. Donc c'est chacun pour soi, quoi. Je dirais que oui, mais disons que je peux pas critiquer, parce que ça dépend des gens, quoi. Ils sont peut-être obligés. C'est que de la virtualité. Non. Si ce n'est pas de la prostitution, ces plateformes intermédiaires, quel est leur rôle? La Cour de cassation, qui a rendu un arrêt le 18 mai 2022, n'a pas souhaité faire rentrer le fait justement de s'exposer sur ces plateformes pour l'individu sous la qualification de prostitution. Il a été décidé que la condamnation d'une plateforme qui quelque part mettait en relation des personnes était justifiée puisqu'il s'agissait quelque part d'une certaine forme de proxénétisme. Et on sait bien que dans la relation de prostitution, les deux acteurs qui sont en réalité pénalisés, c'est à la fois le proxénète qui encourt des sanctions qui sont souvent très lourdes, et de l'autre côté le consommateur qui encourt une contravention. Mais aujourd'hui, quel est réellement le problème avec ces plateformes? C'est l'absence totale de contrôle sur les inscriptions. Il faut savoir qu'un jeune de moins de 18 ans peut s'inscrire très facilement sur ce type de plateforme sans qu'il n'y ait aucun contrôle. Que ce soit pour vendre du contenu très explicite ou également en consommer. Et là, on parle carrément de pédocriminalité. Se pose la question de la responsabilité de la plateforme qui doit effectuer un contrôle beaucoup plus vigilant, et se pose aussi la question de la responsabilité du consommateur, et là aussi les peines sont très lourdes lorsqu'on parle de fixer, d'enregistrer, de transférer des contenus à caractère pédopornographique. Je fais du contenu, on va dire, exclusif sur des réseaux depuis l'âge de 17 ans. Un jour, il y en a un qui m'a proposé qu'on se voit. Et vu la somme, je me suis dit, pourquoi pas en fait.
C'est une délinquance qui est très difficilement appréhendable et derrière que les poursuites ne sont pas aussi rapides et efficientes qu'on pourrait l'imaginer ou le vouloir. Alors n'oublie pas que tout ce que tu publies sur Internet reste sur Internet. Sois vigilant sur ce que tu partages et sur les plateformes que tu utilises. Yeah.